Mes chers compatriotes, l'entrée dans la Ve République ne saurait se réduire à une simple étape institutionnelle. Elle incarne véritablement une vision forte, un projet ambitieux pour l'avenir de notre pays. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, porte cette vision avec détermination, celle d'un Gabon moderne et prospère. C'est dans cette dynamique que naît l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, le 5 juillet 2025. Cette date marque assurément un tournant important dans l'histoire politique de notre nation. Le Gabon s'est résolument engagé sur le chemin d'un nouvel espoir, d'une nouvelle gouvernance et d'un avenir réconcilié avec ses valeurs. Ce nouveau parti politique entend conquérir des sièges aux élections législatives et gouverner les collectivités locales afin de mettre en œuvre le projet de société pour lequel le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été brillamment élu le 12 avril dernier. Pour rappel, le 17 juin 2025, le président de la République présidait la première réunion de la Commission nationale de la décentralisation dont l'objectif premier est de rendre enfin effectif le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales attendu depuis près d'une trentaine d'années. Soucieux d'apporter un développement harmonieux dans tout le Gabon, l'UDB, parti du président de la République, s'engage à ses côtés à poursuivre cette transformation du pays impulsée déjà au lendemain du coup de la libération. Notre ambition est d'accompagner le président fondateur de notre parti pour mettre enfin en œuvre, notamment à travers la décentralisation soutenue par le chef de l'État et attendue par les populations, la transformation locale des matières premières, afin d'apporter une plus-value à nos matières premières et diversifier notre économie, source de création d'emplois. La promotion d'un système éducatif et sanitaire performant en milieu rural, la poursuite du programme de réhabilitation, des routes pour désenclaver plusieurs de nos régions, la création de pôles agricoles régionaux avec des lycées techniques adaptés. D'une manière générale, il s'agira pour les candidats de l'UDB de renouveler profondément la classe politique, élire des représentants réellement engagés dans la construction, faire adopter des lois en phase avec les réalités locales et les besoins concrets des populations. Pour ce faire, mes chers compatriotes, nous invitons massivement les populations à soutenir le projet de société pour lequel le chef de l'État a été élu en votant pour les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs aux élections du 27 septembre 2025 afin de parvenir enfin à un Gabon digne d'envie. Je vous remercie. Chers compatriotes, à l'occasion de l'expression directe, permettez-moi de vous saluer et de dire que nous allons vivre des moments très délicats et très importants. Le gouvernement vient d'examiner le budget de l'État en nous annonçant le gonflement de ce budget, le doublement de ce budget, passant de 3 000 milliards à 7 000 milliards. Personne ne s'en émeut. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi, depuis la dévaluation, ce budget n'a pas bougé et qu'aujourd'hui il vienne à bouger? Où est passé alors l'argent d'il y a quelques années et pourquoi nous nous sommes donc endettés? Il faut des femmes et des hommes capables d'aller poser ce problème à l'Assemblée nationale. Et le Parti social-démocrate vous propose un certain nombre de personnalités, dont la mienne, capables de poser ce problème au gouvernement et d'attendre des réponses qui éclairent l'opinion. S'agissant des élections locales, la provincialisation, c'est la traduction d'un État unitaire et décentralisé. D'abord, la déconcentration qui fait partie de la provincialisation est liée au fait que le chef de l'État n'a pas le don de d'ubiquité, n'est pas Dieu, et que les institutions lui ont donné la possibilité de nommer des gens de confiance au poste de gouverneur et de préfet
voire sous-préfet. Mais il leur faut à cela des moyens humains, financiers et matériels pour prolonger l'action du chef de l'État. Ne dit-on pas chez nous que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite? Et malheureusement, ils sont à côté du feu, ils comprennent les récriminations des populations, mais ils sont incapables, faute de moyens matériels, financiers et humains, de résoudre ces sollicitations. Le Parti social-démocrate souhaite donc qu'on donne de véritables moyens à ceux qui représentent le chef de l'État pour résoudre les problèmes des Gabonais. Par ailleurs, nous avons la décentralisation. La décentralisation, c'est la population qui s'organise pour aider le gouvernement à accomplir certaines missions. Le gouvernement lui confie un certain nombre de missions. Prenons l'exemple pour les communes et les conseils départementaux, la construction des écoles communales, la construction des haltes de garderie, des crèches, des jardins d'enfants, pour permettre de libérer les femmes. Parce que quand on parle de libération des femmes, on se rend bien compte que la femme n'a pas de capacité, possibilité de vaquer à ses occupations parce qu'il n'y a pas de structures qui peuvent, surtout celles qui ont des enfants, qui peuvent accueillir ces enfants pendant qu'elles sont en activité. Il en va de même dans le monde rural où nous allons avoir aussi des crèches, des haltes garderies pour que les femmes qui vont en brousse n'amènent pas leurs enfants comme par le passé, mais une femme qui garde et qui est payée, rémunérée par le conseil départemental. Ce sont là de grandes idées, des idées forces qui libèrent la femme, mais aussi des idées forces qui entraînent que l'État doit donner des moyens financiers adéquats à ces structures pour qu'elles accomplissent aussi le rôle qui est le leur, celui d'accompagner le gouvernement pour que nous ayons un État équilibré. Je voudrais vous dire ceci, c'est que le Gabon ne doit pas ressembler à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Tout converge à la tête et le corps n'est pas correctement innervé. Pour que le Gabon fonctionne correctement, il faut que ce corps soit correctement innervé, que le sang coule partout, que les membres soient équilibrés et que la tête ne soit pas malade d'encéphalie. C'est pourquoi la provincialisation permet de donner les moyens et aux gouverneurs et aux préfets, aux sous-préfets, parce qu'ils sont à côté des populations, permet de donner les moyens avec les missions qui seront confiées aux collectivités locales, des moyens conséquents, des moyens humains, des moyens matériels pour résoudre le problème des populations, parce que et les gouverneurs et les conseils départementaux sont placés auprès des populations, écoutent les récriminations des populations et doivent les résoudre. Le Parti social-démocrate est ce parti qui s'est toujours battu. Donc ceux qui ont la chance d'avoir le Parti social-démocrate, c'est-à-dire les candidatures du Parti social-démocrate, doivent tout faire pour voter pour cela et éviter de voter pour les partis de recyclage ou des partis qui n'ont pas fait la preuve de leur compétence vis-à-vis des populations. Je vous remercie. Bonjour très chers compatriotes gabonais, je suis Thierry Essam David Mberakouma, communément appelé le Prince Adouma. Je suis candidat au premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville. Je suis également syndicaliste, leader d'opinion, acteur au développement. Ma candidature en tant qu'indépendant se situe dans le cadre du rajeunissement de la classe politique actuelle avec l'existence de deux blocs. Le bloc de l'Union démocratique des bâtisseurs avec l'ensemble de sa majorité homogène et celui du Parti démocratique gabonais. Ma candidature en tant qu'indépendant est donc le prolongement du rajeunissement de la classe politique dans notre pays et du refus justement d'appartenance à ceux du bloc. Je suis le symbole de la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Et c'est compte tenu de tout ce qui s'est fait dans notre pays, dans le cadre justement du renouvellement, non seulement de la classe politique, mais de la sortie de cette opération de transition qui nous a menés dans le cycle que nous connaissons tous. J'invite l'ensemble des populations de ma circonscription administrative et territoriale, et particulièrement le premier siège du 3e arrondissement de Libreville, de voter pour Thierry Essam David Mberakouma. Vous aurez mon logo qui est une main
se débarrassant d'un certain nombre d'obstacles. Les obstacles, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'exclusion sociale, la marginalisation de certaines couches des quartiers sous-intégrés dont je me fais le porte-voix. Je suis la voix des sans-voix, la voix de ceux-là qui ont été abandonnés par une classe politique en fin de vie. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est une occasion ultime de mettre fin, une rupture définitive par rapport à cet ordre politique, économique et social ancien qui ne peut plus satisfaire les intérêts du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Je vous remercie. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, chère population du 6e arrondissement, je suis Serge Zuézan, candidat indépendant à la conquête de la mairie du 6e arrondissement. Et je vais de ce pas vous faire partager mon projet, le programme pour lequel je sollicite votre mandat. Je commencerai par la construction des lieux d'aisance. C'est le premier projet. L'entretien de l'espace vert, le projet de lutte contre l'insalubrité, le projet de lutte contre les inondations, le projet des haltes garderies, le projet des projets éducatifs, notamment pour booster l'excellence dans les établissements, à savoir les bourses d'excellence et les prix aux meilleurs élèves, l'organisation des rallyes scientifiques, également la distribution des bourses pour les étudiants et les universitaires qui auront brillé pendant toute l'année. Le projet culture et loisirs, c'est-à-dire à savoir la construction d'un centre culturel d'exposition des œuvres d'art, l'apprentissage de nos rites et coutumes des différentes ethnies et la construction des aires de jeu. Le 8e projet consiste à construire des mini-centrales solaires pour les zones reculées qui n'ont pas accès à l'électricité et le projet de réalisation des forages. Parce qu'il y a, dans le 6e arrondissement, nous avons des quartiers qui sont dépourvus d'eau et d'électricité. Le 10e projet est celui de la construction d'une briqueterie industrielle pour réduire le prix du matériel de construction. Le 11e projet consiste à la construction des parkings pour libérer les trottoirs et les rues des stationnements anarchiques. Le 12e projet est l'érection. Le 12e et dernier projet, c'est l'érection du 6e arrondissement en commune. Tous ces projets, c'est pour la réappropriation de notre économie parce que nous avons sensiblement 77% à 80%, 77 à 80% de l'économie informelle qui est aux mains des non-nationaux. Et notre objectif est de reprendre cette économie en main, notamment avec les 77% et 80% qui représentent à peu près 600 à 650 milliards de fuites des capitaux. Donc, comme je l'ai fait partout où je suis passé, notamment avec l'incitation à la mise en place des coopératives, des coopératives mutuelles et autres associations, et en donnant également des rudiments, comme je l'ai toujours fait, de telle sorte que je ne vous donne pas du poisson, mais vous apprenne à pêcher. L'objectif pour nous est le plein emploi, parce que tous les projets que je viens d'énumérer découlent directement des emplois. En faisant le ratio, nous serons autour de 1000, voire 1100 emplois qui seront générés par ces différents projets. Et ce que j'appelle généralement partir de la survie à la vie, c'est-à-dire ce n'est pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Ne plus dépendre de quiconque que ce soit, avoir son gagne-pain. Tel est le maître mot de ma campagne, à savoir le plein emploi, le travail pour tous et éventuellement la vie en mieux.
pour la population du 6e arrondissement. Je vous remercie.